Et yo les gars, c'est Torikodo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Sangoken, salut. Voilà, si j'ai réussi à lancer. Euh, du coup, c'est un top 5 des persos free-to-play sur Naruto Blazing. En première position, j'ai mis Jiraiya, cost 80, enfin de base cost 80, après il peut descendre jusqu'à 40. Il a 1406 de vie, 1498 d'attaque. C'est quand même un bon perso pour un perso gratuit. Il est dans la SS plus rank, les persos les plus forts du jeu. Range short. De toute façon, normalement, il y aura des screens de l'image sur la vidéo, vous verrez. Il réduit les chances d'être immobilisé entre 15 et 20%. Quand il se déplace sur la map, donc en buddy skill, il restaure 120 PV. Ça aussi, c'est utile quand même. Parce que si on a plusieurs Jiraiya, en plus, on peut stun les ennemis, donc ça, c'est cool. Du coup, ça permet de régène et tout. Son jutsu, c'est pour 5 de chakra. Il fait 3 fois son attaque. Alors, ça tape pas énormément. Encore pour un perso gratuit, ça va. Mais c'est surtout 60% de chance de mettre du poison pour 5 tours. 60% d'immobiliser aussi pour un tour. Et ça, surtout pour immobiliser les poisons, c'est hyper utile, je dirais. Et après, l'ultimate. Sur le Jiraiya, l'ultimate, on s'en fout un peu, je trouve. Il fait 8 fois son attaque sur un ennemi, 8 fois. Je l'utilise jamais. Jiraiya, j'utilise tout le temps le jutsu normal. Mais après, ça peut taper un petit peu fort aussi en ultimate, mais bon. Du coup, on passe en deuxième position avec Sasuke CM2. Donc Sasuke Mark Modit, lui, il est limite breakable. Pour ça, j'ai failli le mettre en première position, mais quand même pas. Du coup, pareil, cost 80, pareil que Jiraiya. 1486 de vie et 1592 d'attaque. Donc quand il est pas limite break. Range short aussi. En limite break, il a 1972 de vie. 2132 d'attaque, c'est quand même beaucoup. C'est des stats assez équilibrés. Range short. Il a entre 23% et 46% de chance de counter. Donc quand on attaque de riposter en gros. Ça c'est pas mal. Surtout vous allez voir au niveau des jutsu et ultimate, c'est ça qui est super intéressant. Le skill, ça réduit les dégâts par 10%. Bon d'accord, on prend. Le jutsu c'est pour 5 de chakra toujours. Ça nous donne 2 perfect dodge pour 3 tours. Donc ça c'est pas mal. Et ça, surtout, c'est là que ça devient très intéressant. De toute façon, Sasuke CM2, enfin, je vais appeler CM2, voilà. Sasuke CM2, c'est quasiment obligatoire pour la plupart des raids. Par exemple, pour le raid Jiraiya, c'est obligatoire. Pour le Jiraiya lui-même aussi, c'est cool. Pour le Sasuke lui-même aussi, c'est bien. Parce qu'il permet de temporiser super facilement avec son perfect dodge et tout, c'est cool. Et il tape assez fort quand même. Et du coup, je disais, pour le jutsu, il restaure pour 5 de chakra, d'accord. Il te redonne 7 de chakra. Donc en fait, quand tu fais le jutsu, tu gagnes du chakra en plus. Et du coup, après, tu peux enchaîner sur un ultime au prochain tour. Avec 10 de chakra, il fait 9 fois son attaque. Donc imaginez avec un Sasuke limite break 150. Ça fait 9 fois 2132. C'est pas mal. Franchement, c'est pour un perso gratuit, c'est super bien. Sur un d'ennemis, donc c'est mono cible. Voilà. Et sinon, pour tous les autres éléments, c'est 6 fois son attaque. Mais si tu fais sur Bravery, c'est 9 fois. Du coup, on passe en troisième position. Alors, en troisième position, j'ai essayé de mettre Naruto 4 queues. Enfin, en plus, c'est 3 queues ou 4 queues. 4 queues, c'est un ultimate, ouais, je crois. Ouais, voilà. Franchement, le Naruto 4 queues, moi, j'aime bien, mais j'utilise pas en tout cas. Parce que sans le limit break, il est un peu nul. Du coup, ouais, j'utilise pas. Les stats, je les ai. Bon, le limit break max, il a 900 de vie et 2100 d'attaque. Un truc comme ça, à peu près. Pas grand chose à dire d'autre. C'est juste qu'il tape assez fort pour un perso gratuit. J'aurais peut-être pas dû le mettre en troisième position par rapport à ce qui va arriver après. Mais il est quand même pas mal utile. Mais il faut le limit break max. Donc, si t'as des persos comme Rin dans ta team qui donne beaucoup de vie, ça peut être assez utile quand même parce que lui il a pas beaucoup de vie mais il tape fort. Donc si t'as Rin par exemple qui compense avec pas mal de vie, c'est assez cool. Et ouais, au niveau ultimate jutsu, c'est des trucs à peu près normaux, voilà. Enfin, il me semble en tout cas. Du coup, en quatrième position, j'ai mis Tobirama. Alors, bizarrement, vous allez voir, j'ai pas mis Hashirama, j'ai juste mis Tobirama dans le top. Pourquoi? Parce que pour moi, Tobirama, bah en fait, il a pas mal de vie et surtout qu'il fait un bouclier, ça c'est cool. Le bouclier, ça c'est super cool. Donc, il a 1626 de vie au max, 1276 d'attaque. Donc c'est pas énorme pour un range short l'attaque, mais il a pas mal de vie donc ça c'est cool. Donc c'est range short. Il est, j'ai oublié de préciser les éléments mais vous verrez de toute façon. Il est body. Il réduit les dégâts avec son field skill. Il réduit les dégâts des ennemis hurt par 15 à 20%. Ça c'est moyen mais on s'en fout un peu. Il booste les coups critiques, ça c'est pas mal. Son buddy skill quand il se déplace, il booste chance d'avoir des coups critiques par 2,25 fois. Par 2,25 fois, ouais, simplement. T'as 2,25 fois plus de chances d'infliger des coups critiques quand tu te déplaces sur la map. Ça c'est cool. Après le jutsu, 5 de chakra toujours. Pour 4 tours, pendant 4 tours, il bloque jusqu'à 2500 dégâts. Ça peut paraître pas énorme, mais franchement, 2500 dégâts, ça fait un très bon tanker. Surtout en Phantom Castle, il est super utile pour 5 de chakra. Un bouclier comme ça, tu le mets en plein milieu, après tu fais des ultis avec les autres. Bref, il est pas mal au niveau du jutsu. Et l'ultimate, 5,8 fois son attaque, ce qui fait pas beaucoup. Ça, je suis d'accord, pour un ultime, et à 10 de chakra, c'est pas beaucoup. Parce que il y a le bouclier. Lui, Hashirama, lui, je trouve qu'il était pas nécessaire de le mettre dans le top parce qu'il tapait. Déjà, il lui faut 12 de chakra pour l'ultimate. C'est plus, mais 5,2 fois son attaque. En fait, ça revient au même, à peu près. Juste, il a un peu de chance de stun, sauf que il a pas le bouclier. Ça, je trouve ça utile, le bouclier quand même. Et surtout que je trouve, il y a pas assez de perso body sur le jeu, du coup. Et les deux sont short.
Du coup, en 5ème position, j'ai mis la Sakura du Phantom Castle. Alors elle peut peut-être paraître con parce que elle est pas très forte en vrai. Elle est dans la rank, elle est dans la S rank quand même, ça va. C'est un perso gratuit, hein. C'est une récompense du Phantom Castle, donc c'est entre guillemets free to play. Surtout qu'elle coste, je sais plus, 16, 18, un truc comme ça. Elle est limite breakable aussi, ça c'est cool. J'hésitais avec elle a Hinata du Phantom Castle aussi. Donc elle a 1540 de vie et 1008 d'attaque. Mais après sur la limit break level 100 au max quoi, 1822 de vie, ça c'est pas mal. Et 1254 d'attaque. Ça franchement c'est pas mal. Ça c'est très bien même pour un perso gratuit. La range short en field skill, ça restaure 120 à 170 PV. Ça par contre, ça je trouve c'est quand même plutôt cool. Et son buddy skill c'est aussi 120 PV. Donc ça c'est pas mal. Un bon truc pour régène en se déplaçant, tout ça. Ça c'est pas mal. Et pour 4 de chakra, alors oui aussi je précise, elle peut pas passer en 6 étoiles, donc elle a pas d'ultimate. Mais pour une 5 étoiles c'est une très très bonne carte. Donc pour 4 de chakra, 3,5 fois son attaque en bravery damage to one enemy. Donc sur un ennemi, donc c'est mono cible. Et t'as 80% de chance de lui mettre du poison pour 5 tours. Ça c'est énorme. Ça c'est vraiment beaucoup. 80% de chance, c'est plus que le Jiraiya qui lui a 60. Franchement ça c'est hyper cool. Et elle a une portée plutôt pas mal avec son jutsu, franchement c'est cool. Du coup voilà, je la conseille si vous avez fait le Phantom Castle, tout ça. Même sans les break hein, ou les break level 80 ou quoi, c'est toujours utile. Voilà, du coup ce top 5 est fini. Je vais essayer de sortir plus de top 5 sur la chaîne. Donc par exemple top 5 des cartes 5 étoiles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs quel top 5 vous aimeriez, ou top 10. Donc par exemple top 5 des cartes 5 étoiles, donc pour pas que les gens jettent leurs cartes 5 étoiles, voilà. En pensant qu'elles sont nulles. Comme par exemple Tayuya, des trucs comme ça, des cartes comme ça, c'est cool. Parce qu'elle stun, non, elle stun pas. Mais elle sait le jutsu, je veux dire, ça c'est vraiment utile. Et elle a des bonnes stats quand même, ça tape assez fort en Phantom Castle. C'est super utile en Phantom Castle, j'utilise tout le temps, donc voilà. Bah, du coup, la chaîne de Sangoken sera dans la description. Mais du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, allez vous abonner à ma chaîne et à celle de Sangoken, voilà. Et du coup, on se dit à plus. Allez, ciao tout le monde.